La jeunesse iranienne de nouveau dans la rue, ici devant l'université d'Al-Zahra au nord de Téhéran. Ces étudiants entonnent des slogans en faveur de l'ancienne dynastie au pouvoir en Iran, renversée par la République islamique. Rassemblement aussi ici, à la faculté des langues et littératures étrangères de la capitale, cette fois à l'intérieur du bâtiment. Depuis la reprise des manifestations samedi, des échauffourées ont éclaté. Ici, les manifestants vêtus de noir en hommage aux dizaines de milliers de victimes de la répression de janvier. Face à eux, des Iraniens qui soutiennent les mollahs. Quelles seront les conséquences de ces nouvelles tensions sur les négociations internationales ? Le président américain, qui veut arracher un accord, notamment sur le nucléaire, a affirmé ne pas exclure une frappe contre l'Iran en cas d'échec des négociations et en laisse planer la menace dans un message publié lundi sur son réseau social. Je préfère conclure un accord plutôt que de ne pas en conclure. Mais si nous ne concluons pas d'accord, ce sera un très mauvais jour pour ce pays malheureusement, pour son peuple, car ils sont formidables et merveilleux. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères met en garde contre le risque d'escalade. Nous appelons toutes les nations attachées à la paix et à la justice à prendre des mesures significatives pour empêcher toute nouvelle escalade. Les conséquences de toute nouvelle agression ne se limiteraient pas à un seul pays et la responsabilité incomberait à ceux qui initient ou soutiennent de telles actions. De nouveau pourparlers indirects sous médiation omanaise se tiendront jeudi à Genève.